Hello, je suis Elodie, photographe spécialiste et surtout passionnée de la maternité, mais aussi maman de 4 enfants. Bienvenue dans Le Thé Papote, le podcast où l'on parle de la maternité dans toute sa richesse et sa complexité, de la grossesse au premier mois avec bébé. Installe-toi confortablement, prépare-toi une boisson chaude et prends cette pause rien que pour toi. Prête ? Alors c'est parti ! Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler du postpartum. Les premiers jours, et je dirais même les premières semaines avec bébé, c'est un mélange de magie, d'amour, de bonheur, mais aussi un tsunami émotionnel. Entre la fatigue, les doutes, les conseils non sollicités en tout genre et cette explosion d'amour, comment garder un quotidien doux et serein ? Alors déjà, la première chose qu'il me semble important d'aborder, c'est que vivre des émotions contrastées, c'est normal. Si tu te sens submergé, c'est normal aussi. Et si au contraire, tu vis un rêve éveillé, eh bien là aussi, c'est totalement ok. On est toutes différentes et on va vivre cette période différemment les unes des autres, et même d'une naissance à l'autre. Mais il y a quand même certains points qui reviennent souvent, et c'est cela que j'ai envie d'aborder avec toi. La première chose sur laquelle j'aimerais déculpabiliser les mamans, c'est sur ce que l'on ressent à la naissance de son enfant. On s'attend souvent à ce que ce soit merveilleux, la plus belle rencontre de notre vie. Pour certaines femmes, ça va être une vague d'amour tellement puissante et indescriptible, et d'autres femmes auront besoin de plus de temps pour ressentir tout ça. C'est comme si elles étaient un peu sur pause, elles ont besoin d'atterrir, de réaliser. Et ça, c'est aussi totalement ok. Quoi que tu vives, quoi que tu ressentes dans les jours suivant la naissance de ton bébé, sois bienveillante avec toi-même, laisse-toi du temps et entoure-toi des personnes qui te font du bien, qui te soutiennent. On parle de la naissance du bébé, mais on parle très rarement de ta naissance à toi en tant que mère. Et pourtant, quand tu donnes la vie, tu renais toi aussi en tant que maman. Et comme ça peut te sembler normal de laisser du temps à ton bébé pour grandir, expérimenter, apprendre, évoluer et s'adapter à la vie terrestre, eh bien laisse-toi à toi aussi ce temps. On ne naît pas maman, on le devient. Vraiment, on ne naît pas maman, on le devient. Et tu vas grandir pour le reste de ta vie aux côtés de ton enfant. Et même après 3 ou 4 enfants, tu continueras de grandir. Tu vas te planter, tu vas apprendre et tu vas évoluer. Et c'est ça la magie d'être parent. On a tendance à nous vendre la maternité comme quelque chose de merveilleux. C'est que du bonheur. Et oui, bien sûr, ça en fait partie, heureusement, sinon on ferait plus de bébés. Mais la maternité, ce n'est pas que ça. Et je trouve que c'est important d'en être consciente et d'avoir les clés en main pour naviguer plus sereinement. Parce que oui, tu peux vivre un postpartum de rêve, mais à quelques petites conditions. Et c'est l'objet de cet épisode. Te transmettre un maximum de pistes de réflexion pour que tout soit le plus fluide et serein possible pour toi et ton bébé, et le coparent aussi bien sûr. Je fais un petit point sur l'alimentation parce que, mine de rien, elle est un grand soutien et pourtant, on est énormément à la négliger. On en parle de plus en plus aujourd'hui de manière générale, on a une alimentation de mauvaise qualité, qui n'est pas forcément adaptée à tous nos besoins, et pourtant, pendant la grossesse et la période de postpartum, elle est primordiale. En 2 mots, ton assiette, c'est ta bouée de sauvetage postpartum. Tu en as besoin pour récupérer de ta grossesse parce que, après avoir fabriqué un bébé et donné la vie, quand même c'est énorme quoi, tu as besoin d'une alimentation riche et qui t'apporte ce dont tu as besoin. Elle évite une forte fatigue, même si on est d'accord, ça ne remplace pas une nuit de sommeil, c'est quand même essentiel. Et crois-moi, le combo manque de sommeil plus mauvaise alimentation et donc carences qui vont avec, c'est pas la joie. En plus, elle réduit aussi le risque de baby blues parce que une bonne alimentation contribue à un équilibre hormonal et donc à une humeur stable. Elle limite aussi la chute de cheveux, et sache aussi que si tu allaites, tu as besoin d'encore plus de réserves. Comme la nature est bien faite, ton corps, lui, va puiser dans tes réserves pour que ton bébé ne manque de rien. Mais si toi t'es à sec, en fait tu vas être épuisé physiquement, mais aussi psychologiquement. Donc tu l'auras compris, l'alimentation c'est un allié de taille qu'il ne faut pas négliger. Alors ok, tu as quand même le droit à un plateau charcuterie fromage et tes sushis, je sais ce que c'est. Mais vraiment, garde en tête que tu te rendras un énorme service en consommant des repas chauds, équilibrés, sains et variés. Après le marathon que tu vas vivre, il va falloir reprendre des forces. Et tu peux t'aider d'ailleurs de compléments alimentaires, veille juste bien à en prendre de qualité et qui t'apporteront ce dont tu as besoin. Alors moi personnellement, pour mon dernier bébé, j'en ai pris de la marque Olise. Alors j'ai aucun partenariat avec eux, je précise. Et pour le coup, j'ai vraiment vu les bénéfices. Couplé à une alimentation équilibrée et un max de repos, ça a été un soutien non négligeable, vraiment.
Du coup, je te conseille de te simplifier la vie en profitant de ta fin de grossesse pour préparer plein de repas d'avance et les congeler histoire de vous enlever aux coparents et à toi cette charge quand vous rentrerez à la maison. D'ailleurs, tu peux faire appel à un service de livraison de repas si tu en as dans ton secteur, histoire de vous simplifier la vie et d'être focus sur votre bébé, parce que lui, il va grandir super vite. Et ces moments que vous vivez avec lui, ils sont éphémères. Alors profitez un maximum tout en prenant soin de vous. Alors qu'est-ce qui se passe en toi après ton accouchement ? Eh bien, il y a un grand chamboulement hormonal. Jusqu'ici, tu étais enceinte, et maintenant, ton corps comprend que la grossesse est terminée. Donc, en fait, les oestrogènes et la progestérone vont chuter dès la délivrance du placenta, parce qu'en fait, c'était lui qui les produisait. Résultat, tu peux ressentir une sensation de vide, de fatigue, ou te sentir hypersensible. Et à côté de ça, il y a aussi la montée en flèche des hormones de maman. Donc la prolactine grimpe et c'est elle qui fait que ton corps va lancer la machine de la lactation. Et puis il y a bien sûr l'ocytocine, donc l'hormone de l'amour, qui explose à chaque tétée, à chaque peau à peau, à chaque fois que tu sniffes ton bébé dans son petit cou tout chaud. Et elle favorise l'attachement et la détente, mais, il fallait bien qu'il y ait un mais, elle rend aussi ultra émotive. Du coup par moment, tu vas peut-être avoir envie de pleurer pour rien. Tu sais même pas pourquoi tu pleures, mais c'est ok. Accueille et laisse passer. Je me souviens, après chaque naissance, je vivais ce grand 8 émotionnel dans les jours qui suivaient et je me sentais tellement heureuse et comblée, mais aussi fatiguée, je pleurais pour rien et je savais même pas pourquoi je pleurais. Alors bien sûr, cet état est passager, on va en reparler après d'ailleurs. Mais quand tu le traverses, si tu le traverses bien sûr, demande-toi qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant. Est-ce que c'est une sieste ? Un moment de détente au calme avec de la musique, un bon bouquin ou devant un bon film avec ton bébé blotti tout contre toi ? Est-ce que c'est un café, un thé, un chocolat chaud avec une amie qui pourra accueillir ce que tu auras besoin de verbaliser ? Écoute-toi et fais ce qui te fait du bien. Ta priorité c'est toi-même et ton bébé aussi, mais ton bébé il a besoin d'une maman sur qui il peut compter et pour ça il est nécessaire que tu prennes soin de toi. Si ton réservoir est vide, comment veux-tu trouver les ressources nécessaires pour répondre à tous ses besoins avec amour et bienveillance ? Prendre soin de ton enfant, ça passe avant tout par prendre soin de toi. Et j'insiste sur ce point parce que moi, c'est un des points sur lequel ça a été le plus difficile. J'avais l'impression de devoir jouer la super-héroïne, tu sais, comme si j'étais pas capable de gérer tout toute seule, tout le temps, sans jamais demander d'aide, sans jamais avoir de besoin moi-même, eh ben j'étais pas une bonne maman. Alors que pas du tout. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est me cramer. J'étais épuisée, aussi bien physiquement que psychologiquement. Parce que je ne m'écoutais pas. Je ne regardais pas à l'intérieur de moi pour savoir ce que j'avais besoin moi. Du coup, je ne répondais à aucun de mes besoins. Et à un moment donné, on reste des humains. Donc vraiment, ne fais pas cette erreur-là. Prends soin de toi, écoute-toi et garde en tête que si tu veux être la meilleure maman possible pour ton bébé, ça passe par prendre soin de toi. Et je te conseille d'ailleurs de te créer un village de soutien. Famille, amis, professionnels, demande-toi qui peut t'aider concrètement. Qui peut te le relayer le temps d'une douche, t'aider avec le ménage ou le linge, être une oreille bienveillante. Et je pose ça là parce que je sais que parfois demander de l'aide ça peut être vécu comme un échec, mais aujourd'hui après tout ce que j'ai pu traverser, je suis convaincue qu'oser demander de l'aide, c'est au contraire une preuve de grande force car ça demande du courage. Alors vraiment, si à un moment, tu sens que ça ne va pas, et peu importe la raison, tu appelles au secours. Tu n'es pas obligé de répondre « oui, ça va » à tes proches, si au fond ça ne va pas, et ça même si tu ne sais pas pourquoi ça va pas. Dans ton quotidien, oublie l'horloge classique. Bon, sauf pour aller récupérer tes aînés à l'école, bien sûr. Mais autant que possible, vis au rythme de ton bébé, des tétées, des siestes, des moments de calme, sans te mettre la pression. Alors tu vas me dire « bah oui, t'es bien mignonne, mais le ménage et le linge, ça va pas se faire tout seul. » On est d'accord. Et là-dessus, mon conseil, c'est de lâcher prise. Il va falloir accepter que peut-être la maison sera moins clean que d'habitude. Et si t'es comme moi, je sais à quel point c'est difficile. Je crois que ça a d'ailleurs été le plus dur pour moi. Lâcher prise. Mais là, on en revient aussi à demander de l'aide. Déléguer aux coparents et peut-être aussi te demander ce qui est vraiment indispensable. Genre faire une machine, sinon tu vas finir la semaine uniquement avec une petite culotte, c'est indispensable. Et ce qui n'est pas indispensable, évidemment. N'oublie pas, prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin de ton bébé. Et la priorité, elle est là. Et alors, petit tips, le portage. Ça te permet d'avoir ton bébé blotti tout contre toi et à portée de bisous.
de répondre à ses besoins de proximité et d'avoir les mains libres. Franchement, moi, ça m'a sauvée. Par contre, on ne fait pas n'importe quoi et on se prépare en réalisant un cours de portage auprès d'une professionnelle formée. Parce que oui, le portage, c'est top. Et c'est limite indispensable selon mon expérience avec un bébé qui a un reflux. Mais on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a des règles de sécurité et de physiologie. Mais sinon, je te recommande le portage à 100%. Vraiment, moi, je trouve ça génial, génial, génial. J'aimerais bien avoir un petit bébé juste pour pouvoir l'avoir de nouveau blotti tout contre moi dans une écharpe de portage. Je trouve vraiment que c'est merveilleux. Pareil, je sais qu'après la naissance d'un enfant, on est souvent sursollicité pour les visites. Mon plus grand conseil sur ce point, c'est apprendre à dire non. Alors ok, c'est facile à dire. Mais vraiment, ces instants que tu vas vivre avec ton bébé, ces premiers jours, cette rencontre, tu ne la vivras pas 2 fois. Et tu vas voir, ça passe super vite. Tes proches ont tout le temps de rencontrer ton enfant, mais toi, tu as besoin de calme et de repos. Et ton bébé, il a juste besoin de ses parents, pas de passer de bras en bras. Les visites, c'est chouette, mais c'est fatigant, et ton bébé, c'est une éponge émotionnelle. Alors il va encaisser, mais le soir, il va décharger parce qu'il aura été surstimulé au cours de la journée. Et alors ça va se traduire par des besoins intenses, des pleurs de décharge. Et toi, tu peux te retrouver perdu parce que tu comprends pas ce qui se passe. Bien, c'est juste que ton bébé, il a besoin d'être rassuré. Il a passé 9 mois dans ton ventre, il vient de naître, il fait froid, parce que je te rappelle que dans ton ventre, il fait 37 degrés et que lui, il a rien connu d'autre. Le monde est immense pour lui. Il découvre la sensation de faim, la sensation des vêtements sur la peau, les odeurs. Alors laisse-lui le temps, et je dirais même laisse-vous le temps, d'atterrir sereinement et calmement. Mon conseil, c'est vraiment de limiter au maximum les visites, en fréquence et en temps, et de limiter les visites aux personnes les plus proches, celles que vous avez vraiment envie de voir parce que tu sais que ça va te rendre heureuse. Mais sinon, tu peux simplement répondre que tu as hâte de leur présenter votre enfant et que tu les préviendras dès que vous vous sentirez prêt. Encore une fois, ton bébé et toi devez être la priorité. D'ailleurs, les sages-femmes en maternité recommandent maintenant d'interdire les visites, parce que depuis le Covid, on s'est rendu compte que les parents et les bébés étaient bien plus zen ainsi. Le plus important, c'est vos moments à vous, avec bébé, c'est votre rencontre, et vous avez besoin d'apprendre à vous connaître, alors laisse-vous l'espace pour ça. Bon, bien sûr, je te partage mon expérience, mon avis sur la question, mais écoute-toi avant tout, et fais en fonction de ce qui te parle. J'arrive au point du sommeil, le fameux. Alors déjà, sache qu'un bébé qui ne dort pas une nuit complète à la naissance, c'est normal. Tu as souvent dû l'entendre, mais dors dès que possible, ou au moins repose-toi. Personnellement, le cododo, avec les règles de sécurité bien sûr, ça m'a sauvée. Et ça a fait en sorte que je sois moins fatiguée. J'avais pas besoin de me lever pour aller chercher mon enfant, et comme j'allaitais, j'avais même pas besoin de préparer un biberon, je pouvais me rendormir super vite, et ça, c'était quand même le top. Et puis, je crois que le conseil le plus important, c'est kiffe. Vis à fond ces moments. Profite au maximum. Fais du pot à pot parce que c'est trop cool et que en plus ça contribue au lien d'attachement, que ça répond aux besoins de ton bébé et que si tu allaites, c'est un super allié. Mets en place des rituels de douceur et bien sûr, réserve ton shooting photo parce que c'est une bulle de douceur, une pause pour célébrer la naissance de ton bébé et surtout, figez à jamais ces instants hors du temps, cet amour, cette tendresse, votre famille tout simplement. Alors oui, je suis désolée, il fallait que je t'en parle. C'est tellement important parce que ton bébé, il va grandir super vite. J'étais obligée de le placer là. Je fais aussi un aparté sur le baby blues et la dépression postpartum. Le baby blues, c'est une vague émotionnelle normalisée. C'est 3 à 10 jours après la naissance, tu pleures sans raison, tu ris la minute d'après, tu dors mal. Ça dure quelques jours et puis ça retombe si tu te reposes, si tu manges bien et si tu es entouré. C'est hormonal en fait, c'est intense, mais ça passe en quelques jours. Par contre, si la tristesse s'installe, que tu as du mal à te lever, que tu as du mal à t'attacher à ton bébé, que tu te sens vide, inutile ou dépassé pendant plusieurs semaines, là, on parle peut-être d'une dépression postpartum. Et ce n'est pas ta faute. Vraiment, j'insiste, ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas faible, tu n'es pas une mauvaise mère, tu es juste en train de traverser quelque chose de difficile. Et tu ne dois surtout pas rester seul. Vraiment, je te recommande, si tu ressens tout ça, d'en parler à ton ou ta partenaire, à ta sage-femme, à ton médecin, à une amie. Plus tôt tu demandes de l'aide, et plus vite tu peux être soutenu et plus rapidement ça passe. Alors vraiment, je t'encourage à te tourner vers un professionnel qui saura t'accompagner au mieux,
Mais dans tous les cas, ne reste pas seul, ne reste pas avec ça. Ne te dis pas que tu es une mauvaise mère, ne dis pas que c'est parce que tu y arrives pas, que tu es pas fait pour être maman. Pas du tout. D'accord ? Pas du tout. Donc vraiment, entoure-toi très vite si tu ne te sens pas bien. De toute façon, de manière générale, dans toute ta maternité, sache que tout ce que tu peux ressentir, tout ce que tu peux vivre, c'est légitime et que la plupart du temps, tu n'es pas seul. C'est juste qu'on vit dans un monde où on ne parle pas de tout ça. Alors que pourtant, un nombre incalculable de femmes vivent des moments difficiles. Donc déjà, accueille toujours tes émotions avec bienveillance et entoure-toi. Je pense vraiment que dans la maternité, ensemble, on ira beaucoup plus loin et qu'il est important de se soutenir les unes les autres. Et enfin, après ce petit aparté, pour finir, j'avais envie de te parler de la place du coparent. Toi, tu as porté votre enfant pendant 9 mois. Le lien, il est déjà là. Mais pour ton plus sain, ça peut être différent. Et parfois, c'est pas évident de trouver sa place au milieu de ce lien si fort que vous partagez ton bébé et toi. Alors, implique-le au maximum, pour l'échange, pour les biberons, si ton bébé est au lait artificiel, et câlin à 3 s'il est allaité. Bain, peau à peau, aide-le à créer leur rituel à tous les deux, ton bébé et lui ou elle. C'est vraiment important qu'il prenne sa place, qu'il ait ses marques à lui, ses moments justes à lui, avec son bébé aussi. Pour résumer, sois douce, patiente et bienveillante envers toi-même. Entoure-toi des bonnes personnes, sois attentive à ton bien-être, aussi bien à travers le repos, ton alimentation ou des moments pour te ressourcer. Et n'oublie pas que ta priorité absolue, c'est toi et ton bébé. Pas les visites, Tata Jeannette, les conseils de Martine, etc. Vraiment, toi et ton bébé. Et je t'invite d'ailleurs à te renseigner sur le mois d'or. Alors en gros, c'est le premier mois postpartum, je crois même que c'est les 40 premiers jours, où tu te mets en mode cocon. Repos, chaleur, alimentation riche et soutien émotionnel pour permettre à ton corps et tes hormones de se remettre à niveau. Tu te reposes, tu t'occupes de ton bébé et c'est tout. Les autres autour de toi gèrent tout le reste et te relaient quand c'est nécessaire. Profite au maximum. Garde en tête que pleurer, rire ou se sentir dépassé, tout est légitime. Et rappelle-toi que demander de l'aide, c'est aussi être une maman forte. On arrive déjà à la fin de cet épisode. C'est vrai que j'aime bien vous faire des épisodes assez courts parce que je sais qu'on vit à 1000 à l'heure et personnellement, j'aime pas écouter un épisode de podcast qui dure 1 heure. Mais n'hésite pas à me faire ton retour sur la question. Et si tu as envie que j'approfondisse un sujet ou que j'apporte quelque chose en particulier, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je serai ravie d'avoir ton retour et d'échanger avec toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle pause bienveillante. D'ici là, prends bien soin de toi et rappelle-toi, chaque instant avec ton bébé est un souvenir précieux en devenir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en laissant 5 étoiles au podcast et viens me retrouver pour échanger sur le sujet du jour. J'adorerais connaître tes retours et partager avec toi. Je te souhaite une très belle journée, soirée ou nuit et je te dis à très vite.